Bonjour, bienvenue sur mon budget du Pacifique. Aujourd'hui, je vais vous proposer une petite vidéo bilan pour mon budget du mois d'août, puisque nous sommes, ça y est, à la fin et que je vais pouvoir clôturer mon mois et faire un petit peu le bilan de mes épargnes et remplir mes épargnes. Donc, la première partie du bilan, c'est d'un point de vue organisation. Par rapport à juillet, qui était mon premier mois d'enveloppe, j'ai apporté très peu de modifications dans mon fonctionnement. J'ai juste ajouté une enveloppe pour les animaux. C'était quelque chose que j'avais regroupé avant dans divers et afin de pouvoir voir un petit peu combien on dépensait au niveau des animaux. Donc nous on a des poules et un chat. J'ai séparé ce budget là. Ça me permet de voir un petit peu combien on dépense par mois. Donc ça je pense que je vais le garder comme ça. Je vais voir sur plusieurs mois en moyenne combien on dépense à ce niveau-là. D'autres questions d'organisation, c'est au niveau de mon remplissage des enveloppes. Le tout premier mois, j'avais rempli mes enveloppes à la semaine, principalement parce que je m'étais lancée dans le système sans avoir forcément anticipé mes retraits bancaires et mon plafond ne me permettait pas de retirer suffisamment d'argent pour remplir mes enveloppes. Et je m'étais pas organisée pour passer à la banque. Bref, j'avais rempli à la semaine et au final j'avais du mal à suivre ce qui me restait. Donc au début du mois d'août, j'ai réussi à m'organiser pour tout remplir au mois. Et ça s'est beaucoup mieux passé. Donc je vais continuer à remplir mes enveloppes au mois. La petite chose que je vais modifier, ce sont mes trackers pour mes enveloppes mixtes. Donc j'ai, il me semble, 3 enveloppes mixtes, si je dis pas de bêtises. Mon enveloppe alimentation, mon enveloppe maison et... non, j'en ai que 2. J'ai 2 enveloppes mixtes et donc je vais essayer d'améliorer mes trackers pour les enveloppes mixtes pour que ça soit plus clair entre le budget que j'ai retiré en espèces et le budget qui va être dépensé en virtuel. Donc je testerai ça pour le mois de septembre et je vais voir si j'arrive à avoir un suivi un petit peu plus simple. Donc ça c'est pour la partie organisationnelle. Maintenant pour les enveloppes. Alors, j'ai dû tricher pour ce mois-ci. Donc j'ai dû tricher, après c'est moi qui fais les règles, donc j'ai pas complètement triché. Mais pour l'enveloppe centre de vacances, donc il y a une enveloppe virtuelle, l'enveloppe nounou centre de vacances, on avait prévu une enveloppe de 96 000 francs CFP. Donc je vous rappelle que j'habite en Nouvelle-Calédonie et qu'ici nous sommes donc en francs Pacifique. Donc ça fait une enveloppe de 800 € parce qu'on avait 2 semaines de vacances et là-dedans il y a la nounou, la cantine, les transports scolaires et du coup les centres de vacances pour mes 2 enfants pour les 15 jours de vacances que nous avons eu au mois d'août, puisque nous avons eu les petites vacances scolaires. L'année scolaire chez nous c'est de février à décembre. Donc j'avais prévu 96 000 francs. Et entre la nounou, le transport scolaire, la cantine et les centres aérés, il me manquait 20 000 francs. Donc j'en ai eu pour 116 000 francs. Donc il me manquait en fait 170 € dans cette enveloppe. Et du coup, pour mon deuxième mois d'enveloppe, j'ai commencé à piocher dans d'autres enveloppes pour rester sur mes dépenses et pouvoir absorber ce gap de 20 000 francs, donc de 170 € qui me manquait. Donc voilà, première triche. Ma foi, ça m'apprendra à un petit peu mieux programmer mes enveloppes. Mais d'ailleurs, je pense que ce que je vais surtout faire, c'est que le budget centre de vacances, je vais le passer en épargne annuelle. Donc faire une enveloppe d'épargne pour lisser les dépenses de centre de loisirs, parce que c'est ça qui m'a mis dedans. Et que j'avais pas bien anticipé. Voilà, donc ça c'est le gros point noir de ce mois d'août, c'est cette catégorie centre de vacances nounou qui a été largement dépassée et qui m'a du coup demandé d'aller piocher à droite à gauche. Donc ceci étant dit, j'ai quand même réussi à pas mal économiser sur ce mois, donc je suis assez contente, sachant que pour le mois d'août par rapport au mois de juillet, qui était mon premier mois, j'avais une diminution de revenus de
450 €, donc de 50 000 francs CFP, puisque je suis entrepreneur et mes revenus sont fluctuants d'un mois à l'autre. Donc là, j'avais voilà, une variation de 450 € de revenus. Donc par rapport au mois dernier, j'avais moins 450 € de revenus. Sachant que le mois de juillet, c'était mon premier mois d'enveloppe et que du coup, je tâtonnais un petit peu avec le montant à mettre pour chacune des enveloppes. Et j'ai pu l'affiner en ce début de mois d'août. Donc je pense que le mois d'août est un petit peu plus réaliste que ce que n'a été le mois de juillet, où j'avais pu épargner énormément. J'avais quasiment épargné 800 € à la fin dans mes enveloppes, mais tout simplement parce que mes enveloppes étaient surévaluées. Donc, allons-y pour les enveloppes cash. Donc dans l'enveloppe alimentation, il me reste 12 739 francs CFP, donc à peu près 100 €. Ça fait partie des enveloppes qui sont des enveloppes mixtes et où il va falloir que j'améliore mes trackers parce que c'est vraiment pas pratique actuellement mon suivi. Donc quand j'aurai trouvé la solution, je vous montrerai un petit peu ce que j'ai mis en place. Donc là j'en ai 7000 en cash et le reste en virtuel. Pour l'enveloppe enfant, j'avais un budget de 10 000 francs et il me reste 1260 francs, soit 10 € à peu près. Pour mon enveloppe à moi, j'avais un budget de 10 000 francs, donc ce qui fait 80 € et les 10 000 francs sont toujours là. Pour l'enveloppe loisirs et cadeaux, ça fait partie des enveloppes où j'ai pioché 5 000 francs, donc à peu près à 40 € pour compenser mon enveloppe centre de vacances. Et puis nous avons fait un restaurant, donc c'est une enveloppe qui est vide. Pour l'enveloppe d'hiver, j'avais un budget de 5 000 francs, soit à peu près 40 € et il m'en reste 2 000. Pour l'enveloppe maison, j'avais un budget de 42 000 francs, ça c'est ma deuxième enveloppe mixte où il y a l'électricité, l'eau parce qu'on se fait livrer des bonbonnes d'eau puisque chez nous l'eau n'est pas potable, et il y a la femme de ménage. Et ça fait partie des enveloppes où je suis allée piocher 5 000 francs pour les centres de vacances. Donc il ne reste que 1472 francs dans l'enveloppe, le reste doit être dans les pièces. J'ai aussi pioché dans l'enveloppe enfant. Oui c'est ça, dans l'enveloppe enfant j'ai aussi pioché 5 000 francs, toujours pour ma problématique de centre de vacances. Donc voilà pour les enveloppes cash. Pour les enveloppes virtuelles, donc comme je vous le disais, ça c'est l'enveloppe nounou centre de vacances. J'avais un budget de 96 000 francs, il ne reste rien et techniquement je suis même à moins 20 000 francs, donc à moins 170 €. Pour mon mari, il y avait un budget de 80 € et il en reste à peu près la moitié, donc un budget de 10 000 francs CFP, il en reste 5 490, donc ça c'est plutôt positif. Pour le budget santé, j'avais un budget de 80 € aussi, et bien on n'a rien dépensé, donc il reste 10 000 francs. Pour le budget véhicule, j'avais un budget de 150 €, ce qui fait à peu près 15 000 francs CFP, ce qui fait à peu près 120 €. Et c'est là où j'ai pioché les derniers 5 000 francs pour mon centre de vacances. Plus le plein, il nous reste 410 francs CFP, autrement dit 3 €. Voilà, donc l'enveloppe véhicule, elle a servi notamment à faire tampon pour les centres de vacances. Pour l'enveloppe animaux, qui était l'enveloppe que j'avais rajoutée pour ce mois d'août, j'avais mis 5 000 francs, donc à peu près 40 €, et on en a dépensé 4 600, donc il reste 400 francs, soit 3 €, 3,50 € pour cette enveloppe animaux. Donc ça va nous permettre de se rendre compte un petit peu plus de combien on dépense pour cette catégorie. Donc voilà pour les animaux, pour les enveloppes. Pour ce qui est des espèces, donc moi je regroupe tout ça, c'est le porte-monnaie que j'ai au quotidien dans mon sac à main. Donc j'ai des intercalaires et je mets les sous correspondants et je regroupe toute la monnaie ici. Donc
Pour ce qui est de la monnaie, ici, alors je vais compter ça, parce qu'on n'a pas compté au final. 5 000, 10 000, 15 000, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 000 francs, ce qui fait à peu près 180 €. 21 000 francs ici, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1050, 1100, 1150, 1160. On vient de changer de pièce en Nouvelle-Calédonie et du coup on a beaucoup de mal à s'habituer. 1170, 1180, 1190, 1200, 1205. Donc j'ai 1205 francs ici. Ça va aller, j'ai oublié de la prendre là avec moi, mais j'ai une petite boîte en verre qui vient de la Fête des Mères dans laquelle je vais mettre toutes ces petites pièces et qui me serviront à toute autre chose. Et donc, ici j'ai, on disait 21 000 francs, plus toute la partie virtuelle. Donc quand je fais le total, j'ai noté ici les économies de mes enveloppes. Donc j'ai un total de 43 777 francs économisés dans mes enveloppes, ce qui fait 366 €. Donc on en a à peu près 21 000 francs plus toutes les petites pièces en espèces et le reste c'est en virtuel. Donc c'est plutôt très positif, ma foi, je suis plutôt contente. Avec un budget diminué de 450 €, de quand même réussir à mettre, à épargner sur mes enveloppes. Sachant qu'on n'a pas non plus fait des folies ce mois-ci, on part en congé au mois d'octobre et du coup c'est vrai qu'on essaie de faire un petit peu attention. Enfin un peu plus attention que d'habitude. Après chacun fait avec son propre budget. Ce qui va se passer, donc c'est 43 000 francs, 43 771 francs, donc 366 € que j'ai économisé. Je vais directement les transférer sur mes épargnes virtuelles. Alors je vous fais un insert dans cette vidéo puisque j'ai perdu une partie de mes fichiers. J'utilise l'appareil photo de mon mari qui est passionné de photos pour tourner les vidéos et vraisemblablement je ne maîtrise pas tout. Donc la partie qui manque concerne qu'est-ce que je fais de ces 43 000 francs, ces 366 € que j'ai économisés. Moi le fonctionnement c'est que mes épargnes je les ai en virtuel. Donc les 43 000 francs, je mets toutes les pièces dans ma boîte à pièces et pour ce qui est des billets, je réutilise ces billets pour alimenter mes enveloppes du mois suivant, donc mes enveloppes du mois de septembre, et je fais un virement du montant vers mon compte épargne. Donc j'ai deux comptes épargne, un qui me sert au fonds d'urgence et un qui me sert aux épargnes annuelles. Ça me permet un peu de suivre les évolutions des montants. Pour savoir où j'en suis, je fais deux choses. Je suis des trackers dans mon Filofax et j'ai un suivi dans mon budget planner que je me suis créé où je note dans quelle enveloppe d'épargne je vais mettre les fonds. Donc pour ce qui est des 43 000 francs qui ont été épargnés, je vais affecter que 43 000 francs sur les 43 771 francs épargnés. Donc voici mes enveloppes d'épargne. Donc pour ce qui est de la maison, je n'ai rien rajouté à la fin de ce mois-ci. L'enveloppe vacances était remplie. L'enveloppe rentrée, j'ai mis 3 000 francs. L'enveloppe événements et anniversaire, je n'ai rien mis. L'enveloppe voiture, j'ai rajouté 25 000 francs, ce qui l'amène à 55 000 francs. L'enveloppe Noël, j'ai ajouté 15 000 francs. Et l'enveloppe imprévue, j'ai ajouté 15 000 francs également. Ce qui fait que j'ai affecté mes 43 000 francs dans mes enveloppes épargne. Donc ça c'est mon suivi. Ça me permet de savoir par enveloppe où j'en suis. Et notamment par exemple là pour les vacances, eh bien, on a déjà payé une partie des vacances. Donc j'ai indiqué
un règlement en moins, ce qui a fait diminuer mon enveloppe d'épargne de vacances. Et donc techniquement, j'ai transféré les fonds de mon compte épargne vers le compte courant pour effectuer ce paiement. Voilà, je vous laisse reprendre avec la suite de la vidéo où je vous présente les défis du mois et ce que j'ai épargné dans les défis du mois. Bon visionnage! Je vais vous faire un petit topo sur ce qu'ont donné mes défis pour le mois. Donc, pour le défi 500, nous en sommes à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc ça fait 7500 francs, sachant que le défi 500, c'est l'équivalent du défi des 5 euros. Donc 7500 francs, à peu près 50 euros en défi 500 sur 2 mois. Ma foi, c'est plutôt pas mal et c'est hyper ludique. Et c'est vrai que les enfants aiment beaucoup ce défi-là. Le défi vide maison, donc j'ai fait pas mal de tri et j'ai essayé de vendre un max de choses pour un peu agrémenter le budget vacances, pour les vacances du mois d'octobre. Et donc, à la fin du mois de juillet, j'en étais à 32 000 francs. Et du coup, là, j'en suis à 60 000 francs, ce qui est à peu près 500 euros. 10, 20, 30, 35, 40, 45, 50, 55 et 60. Donc ça, c'est super. On va continuer sur cette lancée avec dans l'objectif d'atteindre les 100 000 francs CFP, donc les 80 000, les 800 euros, pardon. Donc voilà, donc un budget, ma foi, enfin une épargne plutôt très positive sur ce mois-là. Donc au total, si je récapitule pour le mois d'août, d'un point de vue épargne, en début de mois, donc j'avais mon virement vers mon fonds d'urgence qui est de 40 000 francs, qui lui est automatique et qui part en début de mois, donc à peu près 335 euros. J'ai également 15 000 francs pour les enfants en début de mois qui partent directement en épargne, donc 125 euros. Et j'ai aussi 15 000 francs qui sont partis en début de mois ce mois-ci pour les épargnes annuelles, donc aussi 125 euros. Donc j'avais déjà épargné une partie en début de mois. Et à cela s'ajoutent les 43 000 francs que j'ai épargnés aujourd'hui grâce aux enveloppes. Je ne compte pas le défi 500 et le vide maison parce que ça c'est des choses que je mets un petit peu à part. Donc au total pour ce mois-ci, si je cumule toutes les épargnes que j'ai pu faire, j'ai pu épargner 110 000 francs CFP, ce qui fait 951 euros. C'est 17% de mes revenus. Donc, ma foi, je suis plutôt très satisfaite de ce mois d'août, qui est mon deuxième mois avec la méthode des enveloppes. Et voilà, ma foi, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je vous prépare une prochaine vidéo sur mon budget du mois de septembre. Et en attendant, j'espère que vous aussi, vous avez un bon bilan pour votre mois d'août, ou que vous allez vous en lancer en septembre puisque c'est la rentrée des classes en métropole et dans plein d'îles du Pacifique. Donc je vous souhaite une bonne rentrée, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, budgetez bien!